Il était une fois, dans un petit village de pêcheurs au bord d'un grand lac, deux femmes qui vivaient porte à porte. La première s'appelait Alma. Elle était veuve depuis 3 ans et élevait seule son fils unique, Matteo, un garçon de 12 ans au sourire lumineux. La seconde se nommait Béatrice. Elle avait un mari et 3 enfants robustes, une grande maison, des coffres remplis de provisions. Mais son cœur était habité par un mal étrange, la jalousie. Elle ne supportait pas qu'Alma, malgré sa pauvreté, rayonne de bonheur. Chaque matin, Alma se levait avant l'aube. Elle tissait des filets de pêche pour les vendre au marché. Matteo l'aidait avec courage. Ils chantaient ensemble en travaillant. Leur rire traversait les murs et piquait le cœur de Béatrice comme une épine. Un jour, Béatrice dit à son mari « Regarde-les, ils n'ont rien et pourtant ils sourient plus que nous. C'est injuste. » Son mari haussa les épaules. « Ils ont l'amour, Béatrice. Nous avons tout, mais toi, tu es amère. » Ces mots la blessèrent profondément. Elle décida alors de nuire à Alma. Elle répandit dans le village une terrible rumeur. Alma vole du poisson la nuit sur les barques des pêcheurs. Elle nourrit son fils avec le fruit du vol. Les gens commencèrent à douter. On regardait Alma avec suspicion. Les commandes de filets diminuèrent. Matteo sentit la tristesse envahir sa mère. Un soir, il lui demanda « Maman, pourquoi les gens nous fuient maintenant ?» Alma caressa ses cheveux. « Mon fils, il y a dans ce monde des cœurs blessés qui cherchent à blesser les autres. Mais nous ne répondrons pas au mal par le mal, nous continuerons d'être bons. » Une nuit de pleine lune, alors qu'Alma priait près du lac, une vieille femme vêtue de blanc apparut. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Alma, dit-elle, je connais ton innocence et ta bonté. Je vais te donner un pouvoir. » Elle tendit à Alma un petit miroir d'argent. Ce miroir révèle la vérité du cœur. Quand quelqu'un le regarde, il voit non pas son visage, mais l'état de son âme. Utilise-le avec sagesse. Le lendemain, Alma invita tout le village sur la place. Elle plaça le miroir sur une table. « Que chacun regarde dans ce miroir et dise ce qu'il voit, » annonça-t-elle. Les villageois, curieux, s'approchèrent un à un. Certains virent leur visage entouré de lumière dorée, d'autres virent des ombres grises. Puis vint le tour de Béatrice. Elle s'avança, arrogante, certaine que le miroir montrerait sa beauté. Mais quand elle se pencha, elle poussa un cri terrible. Dans le miroir, son visage était déformé par des serpents noirs qui sortaient de sa bouche et de ses yeux. C'était la jalousie, la haine, le mensonge qui rongeait son âme. Elle recula, horrifiée, et tomba à genoux. « Pardonne-moi, Alma !» sanglota-t-elle. « C'est moi qui ai menti sur toi. Je t'enviais parce que tu es heureuse malgré ta pauvreté, alors que moi, j'ai tout. Je suis malheureuse. » Le silence tomba sur la place. Alma s'approcha de Béatrice et posa une main sur son épaule. « Je te pardonne, Béatrice, mais sache que le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, il vient de ce qu'on donne et de comment on aime. » Béatrice pleura longtemps. Puis elle se releva, changée, elle demanda pardon à tous et promit de réparer ses torts. Petit à petit, son cœur se libéra de la jalousie. Elle devint amie avec Alma et apprit à apprécier sa propre vie. Les années passèrent, Matteo devint un grand pêcheur généreux, Béatrice devint une femme sage qui conseillait les jeunes mères du village. Et le miroir d'argent? Il disparut la nuit même où Béatrice se repentit. Mais, dit-on, dans les nuits de pleine lune, on peut encore voir une vieille femme vêtue de blanc marcher au bord du lac. Et ceux qui la rencontrent reçoivent une leçon précieuse, gravée dans leur cœur pour toujours. Certains disent aussi que le miroir n'a pas vraiment disparu, qu'il attend quelque part, prêt à révéler à nouveau la vérité à ceux qui en ont besoin. Mais qui le trouvera? Et que verra-t-il dans ce reflet impitoyable de son âme?
La jalousie empoisonne celui qui la porte, mais le pardon libère tous les cœurs.